bah, je vais partir. Là, je vais quitter le gîte Lannes Soubiran, qui était super. Voilà, je répète, super. Et ben, on va commencer la journée. On va voir où on va s'arrêter. On ne sait pas encore. Enfin, je ne sais pas encore. Ouais. Allez, c'est parti. On continue. Je viens de recroiser un pèlerin qui venait dans l'autre sens que j'ai vu hier soir, qui était avec nous au gîte et qui a oublié ses écouteurs. Voilà, on oublie tous toujours quelque chose, plus ou moins, pas tous, hein, mais je crois que ça nous arrive quand même assez souvent sur le chemin. Quand on reprépare notre sac, et on arrive toujours à se démerder, à oublier un truc, parce que bon, bah en fait on a toute notre vie dans le sac et on en sort forcément une partie puisqu'on l'utilise. Et après, il faut encore se rappeler qu'on l'a laissé là ou là. Voilà, bon, c'est amusant. Il a fait 1,5 km en plus. Donc en gros, ça va lui faire 3 km de plus aujourd'hui. Mais bon, ça me rappelle quelques fois où ça m'est arrivé aussi. Voilà, bon, c'est pas si grave. Allez, on continue. Jolie petite chapelle. Sympa. Je sais pas si elle est ouverte. En tout cas, elle est sympathique. Ouais, comme on peut voir, les frontons ont toujours été un peu détruits, hein. Ah, c'est ouvert. Et le soleil commence à poindre. Il doit donc pas être très loin de 9 h, comme d'hab, hein. Et oui, j'essaye toujours de partir autour de ces heures-là, parce qu'en fait, finalement, j'ai pas envie de me presser le matin pour courir sur le chemin. Et puis, j'aime bien, effectivement, marcher seul, vous le savez. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien rencontrer les gens le soir aussi. C'est vrai que c'est pour ça que je vais pas mal en gîte ces derniers temps, parce qu'en fait, l'ambiance est toujours excellente. Voilà. Allez, on continue. Devinez quoi? On traverse une petite forêt de chênes. Et oui.
Et voilà, là on commence à entamer la route du maïs, après la route de la soie et tout ça quoi. Hein, ça c'est la route du maïs, il paraît qu'il y a essentiellement du maïs sur ce chemin. Donc bah, effectivement on voit qu'il y en a un peu. Alors on continue. Si vous aimez les pop-corn, les amis, il faut venir ici. Hein. C'est le pays du pop-corn. Bon, bah, on est toujours au milieu des champs de maïs. Il fait assez bon, hein. Le ciel est partiellement couvert. Il y a pas mal de nuages, ce qui fait que quand même ça reste à une température tout à fait raisonnable et acceptable. Donc plutôt agréable. Voilà. J'ai entendu plein de gens me dire qu'ils en avaient marre des champs de maïs. Bon, je sais pas. Hein, moi, j'ai rien contre le maïs particulièrement. Ni pour d'ailleurs. En tout cas, ça, ouais, effectivement, si on fait ça toute la journée, peut-être que c'est un peu lassant, mais enfin, c'est un peu comme les forêts de chênes ou les tournesols. Enfin voilà, on peut toujours être lassé par quelque chose quand c'est un petit peu long de suivre un chemin qui se ressemble un petit peu. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. On n'est pas là pour admirer uniquement le paysage. On rencontre des gens sympathiques, on médite quand même pas mal dans la journée en marchant. Moi, vous savez que j'aime bien marcher seul. Et pour méditer, c'est mieux. Parce qu'à plusieurs, c'est un peu compliqué. Voilà. Allez, on continue. Le maïs, c'est pas bien loin, mais là, on est encore dans une petite forêt de chênes. Et là, vous comprenez un petit peu mieux quand on voit éventuellement un donativo, quand on voit une personne qui offre des pommes qu'elle ne mangera pas parce qu'elle en a trop dans son jardin. Vous voyez qu'il y en a d'autres quand même qui ne sont pas tout à fait dans la même démarche. Voilà, c'était pour vous montrer. Bon, le soleil va sortir. On va être un peu moins à l'abri. Et ben, on va péter de chaud en fait, hein, parce que là, je suis déjà en nage. Et ben, voilà, on continue. Forêt de chênes. Raisin pour l'armagnac. Et les pop-corn. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et on continue. Alors, comme j'entends une meute de chiens au fond, par là-bas, voilà, ça me rappelle quelques petits événements que j'ai eus sur le chemin que je n'avais pas noté, je vous avais pas parlé, je crois. Et en fait, il m'est arrivé de me faire attaquer 2 fois par des chiens. Et donc le bâton, ou les bâtons, moi j'en ai 2, c'est pratique, comme ça s'il y a 2 chiens, ça marche. Ouais, il y a des chiens très agressifs en fait, ça arrive. Hein. Vous pouvez en trouver, ils sont capables de sauter le fossé, voire sauter la barrière et venir vous agresser. Donc il y a un truc qui est important, c'est les bâtons, effectivement. Parce que si vous n'avez pas de bâton, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué à s'en débarrasser. Voilà, avec les bâtons, en fait, vous gueulez un peu, vous tapez par terre à côté, ils se barrent. Voilà, généralement, les chiens, ils se disent que, bon, peut-être que vous n'êtes pas si gentil que ça, et qu'ils vont pas avoir le dessus. Donc, ils se cassent assez facilement, mais il faut avoir les bâtons. Parce que sans bâton, à mon avis, vous vous faites bouffer la jambe, ou autre chose, et ça peut être un peu ennuyeux. Voilà, bah je vous avais pas raconté le truc, maintenant je vous le dis. Ça m'est arrivé à 2 reprises, hein, avec 2 chiens particulièrement agressifs. Après, j'en ai vu plein des agressifs derrière des barrières, enfin derrière des clôtures et autres, où ils pouvaient pas passer. Donc ça, on en voit toute la journée, des chiens comme ça. Mais bon, de temps en temps, ils arrivent à s'échapper de là où ils sont. Et comme ils sont pas en laisse, et voilà. Voilà, donc les bâtons, super important. Même si c'est pas pour marcher, parce que vous marchez sans bâton, bah, je vous conseille quand même d'en avoir. Voilà. Je présume que c'est l'ouverture de la chasse, là, parce que j'entendais une meute tout à l'heure. Et bah, là, je vois des gens, je sais pas si on va le voir d'ici, des gens habillés en orange fluo, pour pas se tirer dessus, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai un t-shirt orange, ça devrait le faire.
Voilà, bien sûr, bien souvent on voit ce type de petit roquet là. Regardez-le, comme il a l'air agressif et comme il est dangereux. Oh, tu me fais peur, tu me fais peur. Voilà, bon, alors des fois il y a des beaucoup plus gros et tout aussi agressifs. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les bâtons. Prenez des bâtons. Popcorn. Bon, là vous me voyez assez perplexe parce que bon, il est 11 heures passées, il est pas très tard. Et je vois le gîte du Paris à 300 mètres, on en a parlé en bien je crois. Et en même temps voilà, bon, je suis pas exhausted là. Je pense que je vais marcher un petit peu plus quoi. Enfin, je sais pas, je vais me donner le temps de la réflexion. Je vais m'arrêter 2 minutes, poser mon sac là devant cette magnifique petite pancarte parce que 300 mètres c'est pas beaucoup, c'est vrai. Et puis je vais y réfléchir et puis je vous tiens au courant. Bon bah je crois que j'ai pris la décision de rester à la Grange du Barry, qui est à 200 ou 300 mètres d'ici, voire plus près, je ne sais pas. Et on va voir ça. On va voir ça. Oui, j'ai pris cette décision parce qu'en fait, je préfère faire des étapes de relativement courtes là, parce que j'ai vu que sinon ça n'allait pas le faire. Alors là, c'est vrai que bon, bah, j'ai pas marché beaucoup. Hein. J'ai dû marcher 7 km là. Donc c'est ridicule. Mais ce soir, il faudrait que j'aille manger à Lelin la Pujol, qui est à 1 km 200, je crois. Donc voilà, je ferai une journée de marche de 9 km ou 10. Et, et ce sera très bien comme ça, je pense. Allez, la décision est prise maintenant. On va aller voir ça de plus près. Voilà, donc là, ben, on est à la Grange du Barry. Je suis arrivé un petit peu tôt, hein, certes, donc ben, les hospitaliers étaient à table. Enfin, allaient commencer à se mettre à table, donc ils m'ont demandé de les attendre jusqu'à 14h ou 14h30, je ne sais pas à quelle heure ils décident de recevoir. Voilà, donc là je suis posé. Bon, on va voir comment ça se goupille. Pour l'instant, j'ai déjà vu des meilleurs accueils. Hein. On va voir comment ça se passe. Ne parlons pas trop vite, nous allons voir. Mais voilà, vous savez que je vous dis toujours toute la vérité. C'est le but de l'opération, de ne pas raconter de balivernes et de ne pas rester toujours avec un angélisme un peu stupide ou un peu forcé. Voilà, moi je suis comme je suis. Hein. Je sais bien que ça plaît à certains et pas à d'autres. Bon, bah, chacun sa personnalité. Il y a des gens qui préfèrent voir les choses belles partout et ne pas regarder ce qui ne va pas. Moi, quand ça va pas, je le dis. Bon, bah, si ça ne va pas, bah, je vous le dirai. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas en parler encore. Voilà. Bon, ben, je vais aller faire un petit tour simplement. Là. Je sais pas, je vais peut-être passer au village, mais le village ferme à 14h. Enfin, le village, pas le village, mais les commerces ou le commerce qui est ouvert. En fait, je n'ai pas encore bien compris. Enfin, on va aller voir ça. C'est à 1,4 km le village. Donc, effectivement, je serai dans une journée de 3 km, de 10 km quoi. Pour la journée, ça reste super, super tranquille. Bon, bof. Voilà, pas plus de commentaires que ça pour l'instant. On va dire bof. Et bon, ça me donne plus pour le moment l'impression de première que j'avais qui me paraissait moyenne, me semble être la bonne. Mais bon, je vais quand même passer la nuit là. Ils ont personne ce soir, je vais être le seul.
Donc c'est pour ça que je ne mangerai pas là. Et donc bah, j'irai manger une pizza au village à côté. Ou voilà. Bon, bah ça c'est le paysage, hein, de la vigne à Armagnac, hein, de la vigne à Armagnac. Bon, je sais pas si la vidéo sera très très intéressante aujourd'hui. Je sais pas si elles sont très intéressantes d'habitude non plus, mais en tout cas là je sais pas. On va voir si quelque chose est intéressant, je vous le signale évidemment. Bon ben on va voir ce qui se passe dans ce petit village. Je suis pas sûr d'avoir eu la bonne idée de m'arrêter par ici. Je suis pas certain. Mais bon, j'y suis maintenant, donc voilà, c'est fait. Plantation d'arbres là. Et ça c'est Pachamama, là où théoriquement je devrais trouver à manger. On va aller voir ça. Voilà, donc là c'est là où on mange les sandwichs et éventuellement les pizzas de ce soir. Ça c'est la terrasse où je ne pourrai pas boire ma petite bière qui est là. Mais je vais la boire ici. Ah, bon, c'est des palettes, c'est bien aussi. On s'en fout un peu. Ouais, c'est un peu ce que je craignais. C'est un village un peu villageois et un peu dans la doxa, quoi. Hein, bon, c'est pas grave. On fera avec. Ce sera une journée comme ça. Ouais, on est un peu dans un truc. Bon, bah, il n'y a personne hein, dans le village, hein. Vous avez pu voir, voilà, il y avait 2 pèlerines allemandes qui viennent de partir. Il y a moi. Et moi, je vais boire et manger mon sandwich sur des palettes devant, parce que c'est des bancs publics. Et voilà, quoi. Bon, enfin, je fais pas de commentaires, comme ça vous permet de voir la réalité réelle. Voilà, dès qu'on tombe dans ce type d'endroit, ben, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est que le début, hein, parce que c'est évidemment tellement de gens qui suivent la doxa et qui comprennent pas exactement la situation, hein, oui, enfin, pas exactement, le mot est faible. Donc, ben voilà quoi. Et ben, je sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos derrière. Peut-être pour celle de la pizza, je vous dirai si la pizza est bonne. Là, j'attends un petit sandwich au pâté cornichon que je vais pouvoir déguster avec ma bière devant ce petit paysage sympathique, hein, bucolique même, dirais-je. Voilà. Ça, c'est une ambiance folle, hein. Alors, c'est pas, on cherchait pas l'ambiance, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, dans ce type d'endroit avec une personne, voilà comment ça peut se passer. Donc, vous voyez quel niveau de déconnage on se trouve. Et ben, c'est ça que je dénonce en général là, et que j'essaye de montrer au plus grand nombre, enfin tout au moins aux gens qui ont la capacité de pouvoir réfléchir et de comprendre, quoi. Parce que si vous voyez des mesures sanitaires là-dedans, vous allez m'expliquer comment les mesures sont sanitaires. Et ben voilà, là j'ai un petit sandwich au pâté cornichon qui est très bon. Il s'appelle Pachamama derrière. Et la femme qui s'en occupe, enfin
la dame qui s'en occupe, c'est quelqu'un de très sympa quand même et qui est un peu obligé de faire ce qu'elle fait parce que, mais bon, qui est quand même pas dans la doxa et qui arrive à comprendre le déconnage du truc. Voilà, donc on en est. Voilà, regardez, derrière, voilà, ça c'est sa terrasse sur laquelle elle n'a pas le droit de me servir. Et moi, je suis là, sur ces petits bancs en palette. Voilà, mais le sandwich est très bon, ma bière est parfaite. Voilà, ça me permet quand même de manger. J'avais un peu la dalle, je sais pas si je viendrai ce soir ou pas pour prendre une pizza, parce qu'en fait, je vais pas tourner en rond jusqu'à 18h30 dans le village où il n'y a rien à voir. Oui, il n'y a rien, rien du tout. Là, on est dans un truc, il n'y a absolument rien à voir. Pour le moment, en tout cas, je vois pas ce que je pourrais vous montrer, parce que, hormis les arbres, mais ça, les arbres, je vous en montre tout le long du chemin, donc voilà. Bon, bah, je vais manger mon sandwich, et puis je vous dis bah, peut-être à plus tard, sinon à demain, si j'ai rien d'autre à dire. Voilà, allez, à plus. Bon, ça c'est le gîte. L'intérieur, voilà, bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, il y a même un truc qui est assez sympa. Je vais vous montrer le truc qui est vraiment sympa ici. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est plutôt pas mal fait. Avec ces petites colonnes, et bon, là on les voit pas très bien. Mais voilà, ça a été sculpté, peut-être. Oui, peut-être même dans de la pierre. Bon, avec des outils mécaniques, certes, mais c'est quand même pas mal fait. Et puis il y a ces petits vitraux. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ma chambre. Du point de vue de la propreté, ça va, c'est bien. Voilà, du point de vue des vitraux, c'est plutôt joli. Ça, c'est vraiment le plus sympa du gîte, hein. Voilà. Et sinon, je vais dormir là cette nuit et je serai seul. Voilà. Bon. Ça devrait normalement, théoriquement, me coûter 15 balles, ce qui est tout à fait raisonnable, hein. Voilà. Après, point de vue accueil et le reste, voilà, pas plus no comment, hein. Voilà, vous savez que si vous n'êtes pas vraiment fatigué et que vous pouvez faire une pause plus loin, bah, vous pouvez le faire. Et pas perdre grand chose. Allez, je vais prendre une petite douche et puis je sais pas si je retournerai manger une pizza ce soir là-bas. Enfin, là-bas, peut-être une pizza à emporter, hein. Le kilomètre 400 se fait assez facilement et assez vite, donc c'est pas un vrai problème. Voilà, je crois que ce sera la dernière vidéo de la journée. Donc je vous dis bonsoir, bonne nuit, bonjour, arrivederci et tutti quanti. Voilà, allez, la bise à tous.